Je m'appelle Brahim Soudena et je suis le responsable de la communication auprès de la Fédération mauritanienne de football. Au niveau du complexe, on a plusieurs bâtiments. Bien sûr, les bâtiments administratifs qui sont le bloc A, le bloc principal où il y a le bureau du président, il y a pas mal de bureaux, et le bloc B, bien sûr, où il y a le secrétariat général. Évidemment, l'Académie nationale qui a ses locaux au sein du complexe sportif. Juste à côté, on a un studio de production audiovisuelle aussi, qui est, je le précise, l'un des premiers quand même en Afrique, qui appartient à une fédération de football. Donc à côté de ça, on a le restaurant qui appartient à la fédération dans lequel on est en ce moment. Et juste à côté, il y a une boutique qui appartient aussi à la fédération, donc qui nous permet de commercialiser nos produits dérivés et bien sûr les maillots de l'équipe nationale. Après, on a des projets qui sont en cours. Enfin, on a une clinique, ou plutôt un centre médico-sportif qui normalement va bientôt voir le jour. Ça aussi, c'est un projet extrêmement important pour le président et pour la fédération, hein, de pouvoir disposer d'un centre qui appartient à la fédération et qui peut prendre en charge les footballeurs, que ce soit des clubs ou de l'équipe nationale. Et enfin, on a le stade Cheikh Abouidia qui est à l'intérieur même de ce centre sportif. Donc c'est un stade qui appartient à la fédération. C'est un stade aujourd'hui de 8500 places et qui, dans les prochains mois, si tout va bien, va passer à 20 000 places. Hein, parce que c'est aussi un projet qui est en cours, un projet d'extension du stade. Donc ce stade a 3 terrains annexes qui sont juste derrière, aussi qui servent de terrain d'entraînement, que ce soit pour les sélections et pour les clubs. Que ce soit le stade ou les terrains annexes, sont mis à la disposition de toutes les équipes et des clubs. Donc les clubs ne payent pas pour s'entraîner sur ces terrains-là. Ça, c'est vraiment un des points importants qui tenait vraiment au président de la fédération, c'est de pouvoir justement mettre ces infrastructures au service des sportifs. Tout cet aspect-là, il fallait bien pouvoir avoir des rentes, on va dire, pour pouvoir un peu, en partie, aider à gérer, à pérenniser tout ça. D'où l'objectif, justement, d'avoir mis en place une boutique qui est une source de revenus. Bien sûr, elle marche, hein, parce que surtout quand l'équipe gagne, et lors des compétitions et quand l'équipe nationale joue, on a beaucoup de personnes qui viennent acheter des maillots ou des produits dérivés, hein, bien sûr, au niveau de la boutique. Et le restaurant qui est là, mis à la disposition aussi de tous les Mauritaniens, parce qu'il n'est pas que pour les sportifs. Donc les gens viennent ici se restaurer. La presse, non, je pense. Bien sûr, bien sûr. Les médias, ou même parfois on a des organismes, des sociétés qui viennent ici avoir des déjeuners de travail. Donc il est mis un peu à la disposition. Ici, comme on l'a dit, c'est une source de revenus aussi. Pour un pays comme la Mauritanie qui est en voie, on va dire, en voie de développement en matière de football, il est très important, pas que au niveau sportif, mais aussi au niveau, je veux dire, économique, au niveau, en parlant du sport, au niveau des infrastructures, pouvoir mettre en place des bases solides qui vont vraiment permettre à la Mauritanie d'arriver au niveau souhaité. Nous, aujourd'hui, on voudrait vraiment que tout ça aille de pair, parce que les résultats sportifs peuvent être spontanés.
sur une compétition, on peut faire des résultats. On peut bien sûr aller même en finale d'une compétition, mais pouvoir exister sur le temps, il faut qu'il y ait des bases, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau des infrastructures, des bases vraiment solides qui sont mises sur pied. Et c'est ça vraiment une des politiques sur lesquelles nous on part, que ce soit avec la direction technique nationale, qui vient bien sûr veiller à que cette politique sportive soit mise en place, mais aussi au niveau de la fédération qui travaille pour vraiment mettre un cadre propice.